Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais qu'il bénisse de manière visible, pratique, apportant à chacun d'entre vous l'instruction, l'orientation, la parole qui est esprit et qui fait engendrer des esprits. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu avec soumission, avec révérence, avec humilité, avec acceptation, alors la parole de Dieu qui est esprit pénètre dans votre pensée, dans votre intellect et fait que vos yeux spirituels soient ouverts. Donc, lorsque nous recevons la parole de Dieu et l'acceptons et nous nous soumettons à elle, nous la suivons, alors la personne reçoit l'esprit de Dieu. C'est pour cela que Jésus dit ainsi. Faites attention. Il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père, au Dieu Père, que par moi, le Dieu Fils, en d'autres mots. Mais celui qui nous conduit au Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit, à travers sa sainte parole. Donc, quand la personne prend la Bible, lit la Bible et reçoit cette parole, boit de cette parole qui est esprit, pénètre dans sa compréhension, dans sa raison, dans son intellect, dans son intelligence, et elle capte l'esprit de cette parole, et cet esprit fait son habitation en elle, dans son quotidien, change son comportement, change ses manières, ses manies, change son cœur, il change tout. Elle devient une créature spirituelle. Vous vous rappelez lorsque Jésus a dit que celui qui est né de la chair est chair, celui qui est né de l'Esprit Saint est esprit. Celui qui est né de la chair, c'est la naissance de l'homme avec la femme. Mais celui qui est né du Saint-Esprit, c'est celui que le Père lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, engendre comme une nouvelle créature. Et cela à cause du Seigneur Jésus, du sacrifice du Seigneur Jésus. Donc, le Père a envoyé son Fils Jésus pour donner sa vie, racheter la vie de ceux qui croient en lui. Donc Jésus a pris sur la croix, il a pris nos péchés, nos maladies, nos infirmités, nos douleurs, toute la malédiction qui était en nous a été mise en Jésus. La malédiction de toute l'humanité a été mise en Jésus. Donc Jésus, qui était pur, parfait, est devenu maudit au calvaire pour avoir pris, d'avoir embrassé nos péchés. Mais les péchés de qui? Les péchés de ceux qui croient, qui acceptent, qui se soumettent à lui. Les péchés de ceux qui n'acceptent pas, rien n'arrive. Jésus a fait pour tous, mais tous n'ont pas accepté. Donc, quand la personne accepte
qu'elle croit dans sa parole, croit qu'il est la vérité, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, cette personne, par le Saint-Esprit, née de nouveau, elle est une nouvelle créature. Donc, c'est pour cela que vous voyez des témoignages magnifiques de personnes qui étaient bandits et ont été transformées en personnes nouvelles, des personnes mauvaises transformées en personnes bonnes, des personnes qui avaient un mauvais caractère et qui aujourd'hui sont des personnes de caractère véritable, sincères, honnêtes, ont une bonne pensée, cultivent en elles un caractère complètement différent du caractère de ce monde. Donc, quand l'apôtre Paul dit en Philippiens, chapitre 4, verset 8, que nous devons penser tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est honnête, seuls ceux qui ont le Saint-Esprit. Et vous, qui faites le jeûne de Daniel, aujourd'hui c'est le 4e jour, nous sommes en train de nous unir, je suis uni avec vous dans ce jeûne, pour intercéder à Dieu, pour qu'il vienne vous faire comprendre et embrasser et vous marier avec lui dans cette foi. Donc, mes amis, lorsque nous traitons du Saint-Esprit, par exemple, nous avons posté hier le très beau témoignage de Nilson. Vous pouvez voir là le dernier post que nous avons fait hier. Nilson, vous avez vu comme il a reçu le Saint-Esprit? Avez-vous vu le secret pour recevoir le Saint-Esprit? Il a été transparent, sincère, il n'était même pas à l'église. Il n'était même pas à l'église, il était ailleurs. Mais il a dit, oh Dieu, comment puis-je rendre témoignage de toi si je ne te connais pas? Si le Seigneur était à ma place, rendrais-tu témoignage de moi si j'étais à ta place et le Seigneur à ma place? Donnerais-tu témoignage de moi sans me connaître? Quand il a dit cela, le Saint-Esprit est venu sur lui. C'est-à-dire, il y a eu transparence, sincérité. La Bible ne dit pas de prier ainsi, mais cette prière, c'est le Saint-Esprit qui lui a enseigné, inspiré. Et il a reçu le Saint-Esprit. Il a dit à Dieu, oh Seigneur, je ne te demande pas d'argent, je ne te demande pas de santé, rien de ce monde. Je veux ton esprit, je veux te connaître. Il a été très sage, malgré son éducation déficiente, mais il a été très sage parce que il a demandé à Dieu de manière sage, je veux te connaître. Donc, beaucoup de personnes, malheureusement, beaucoup de personnes sont trompées par les esprits trompeurs parce qu'elles veulent le Saint-Esprit pour ostenter, pour dire qu'elles ont le Saint-Esprit, pour parler en langue, ou pour dire à d'autres personnes qu'elles ont aussi le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus. Il nous montre qui est Jésus, parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Le Seigneur Jésus est le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus descend en nous dans la personne du Saint-Esprit. Et quiconque a l'Esprit de Dieu, qui aime Dieu, bien sûr, évidemment, veut la chose correcte, veut vivre dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans le caractère, veut être honnête, être une personne qui montre avec sa propre vie l'Esprit de Dieu. Donc, mes amis,
assisté à cette vidéo que nous avons passée du Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit immédiatement, vous allez comprendre. Et si vous faites la prière qu'il a faite avec la même sincérité, vous recevez le Saint-Esprit là même où vous êtes, en prison, à l'hôpital, dans une clinique, dehors, sous un pont, à la maison, à l'église, quel que soit l'endroit. Mais votre essence, votre sincérité doit être transparente parce que Dieu connaît même les intentions, les profondeurs de notre âme. Que Dieu vous bénisse et à demain, aujourd'hui, ce soir, dans toutes les églises universelles, allez préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Allez comme si vous alliez vous marier avec Jésus, d'accord? Mettez le meilleur vêtement, comme si vous alliez vous marier au Seigneur Jésus, aujourd'hui à l'église, n'importe quelle église universelle. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus. Amen.